Je m'appelle Laurent Tessier, je suis maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et chercheur au Centre Édouard Branly. Donc le Centre Édouard Branly, c'est un centre d'innovation, de formation, de recherche, qui a principalement pour thématique les liens entre la question de la transmission, de l'éducation et les questions du numérique. Alors dans le cadre de cette troisième table ronde, donc de notre journée d'études sur les pratiques innovantes et les usages de la vidéo en ligne, on a proposé à 4 enseignants-chercheurs et enseignants de venir nous raconter, nous expliquer des expériences pédagogiques qu'ils avaient pu mettre en œuvre et dans lesquelles ils avaient utilisé justement des vidéos, alors en ligne ou non, mais en tout cas des vidéos utilisées dans un contexte pédagogique. Et on leur a demandé de nous expliquer en quoi cela faisait évoluer leur pédagogie, en quoi cela les avait amenés à réfléchir à leurs relations avec leurs étudiants. C'est donc ce qu'on va voir avec eux. Alain Carouge, je suis conservateur des collections vidéo de la Bibliothèque nationale de France et une collection de 200 000 films. Notre problématique aujourd'hui, c'est, étant donné que cette collection est entièrement numérisée, virtualisée, quels nouveaux services on peut offrir à notre public, des chercheurs en sciences humaines et sociales, des chercheurs en études cinématographiques, pour qu'ils puissent non seulement consulter ces films, mais d'ores et déjà travailler dans la matière du film sur le poste de consultation, en analysant les séquences, en les découpant, en les annotant, en faisant des mises en relation entre différents documents, des comparaisons entre différentes versions par exemple. Et c'est pour commencer à explorer toutes ces problématiques que nous avons participé entre 2010 et 2013 au programme Cinécast, projet Cinécast, qui avait pour nous l'objectif de mener des expériences grandeur nature d'accompagnement de nos chercheurs associés, des doctorantes, dans des sujets et des perspectives très diverses, les accompagner dans la constitution d'abord, l'analyse et la production d'une édition scientifique, d'un article, etc., sur leur corpus. Bonjour, je suis Mélanie Bourda, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne. Je travaille particulièrement sur les études de FAN et sur le transmedia storytelling et je mène mes recherches au laboratoire MICA, médiation, information, communication, art de la même université Bordeaux-Montaigne. Moi, je suis intervenue aujourd'hui pour parler de l'expérience du MOOC Transmédia que j'ai piloté avec une équipe autour de moi, une équipe pédagogique et une équipe technique de janvier à mi-mars sur la plateforme Fun du gouvernement. Donc ce MOOC Transmédia avait pour objectif de présenter la notion de transmédia storytelling sous différents angles, donc un angle par semaine. On a privilégié les séries télévisées, le cinéma, les comics ou bandes dessinées, la publicité, les jeux vidéo, et la dernière semaine était consacrée au phénomène de fan et de culture geek autour du transmédia storytelling. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est un MOOC interactif entre guillemets en favorisant les interactions sur diverses plateformes de réseaux sociaux comme Twitter bien entendu, sur lesquels on interagissait dans l'immédiateté avec les apprenants, sur Facebook sur lequel on postait des informations un peu plus institutionnelles et officielles sur le MOOC. Par exemple en début de semaine, au lancement de chaque vidéo, on l'annonçait sur la page Facebook pour que les apprenants soient au courant de la mise en ligne. Et on a fait aussi un Tumblr pour montrer de façon décalée le processus de production et les difficultés qu'on a rencontrées dans ce processus de production de ce MOOC. Olivier Fournoux, je suis chercheur à l'Institut interdisciplinaire de l'innovation et maître de conférence à Télécom Paris Tech. Mes domaines d'intervention portent sur le cinéma et en particulier sur le détour par le cinéma pour parler des sociétés, pour évoquer les relations humaines, les modèles d'interaction, les situations de dialogue interhumain. Le point principal sur lequel je suis intervenu aujourd'hui, c'est en situation de cours, d'enseignement, donc l'importance des pédagogies actives autour du cinéma. Autrement dit, le point de départ, c'est de reconnaître la richesse sémantique et polysémantique du cinéma, les différents niveaux potentiels d'analyse du cinéma. Et la meilleure manière de rendre compte de cette richesse, c'est d'abord de faire parler les étudiants en salle de classe
sur leur représentation à partir de l'extrait de cinéma. Bonjour, oui, donc je suis Vincent Puig, je dirige une équipe de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche et d'innovation, que j'ai créé avec Bernard Stiegler au sein du Centre Pompidou, il y a maintenant 8 ans. Et cette équipe a la particularité, un peu à la croisée du monde de la culture et du monde scientifique, du monde académique, d'essayer d'explorer de nouvelles formes de participation et de contribution, non seulement du public, ce qu'on appelle finalement les communautés d'amateurs, mais aussi chez les chercheurs eux-mêmes, puisque la science aujourd'hui d'abord s'ouvre à ces communautés de pratique, mais aussi le scientifique, par le numérique, est amené à développer de nouvelles méthodes, de nouvelles publications, de nouvelles formes de diffusion de son savoir. Alors ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention sur le fait que nous sommes aujourd'hui à un moment de convergence forte entre finalement des réflexions et des travaux qui ont été menés, disons, depuis une dizaine d'années sur les pratiques numériques de la vidéo, les pratiques numériques du cinéma notamment. Mais ces travaux rejoignent en fait, de manière très curieuse, la forte tendance qu'aujourd'hui les enseignements eux-mêmes vont être largement mis en ligne, donc ce qu'on appelle les MOOC. Mais derrière les MOOC, qui est un petit peu peut-être un épiphénomène, il y a un vrai challenge de voir comment finalement ce mouvement d'exposition de la recherche à travers les MOOC va rejoindre les pratiques amateurs qui sont là depuis l'avènement du web déjà.